Alors, bonne arrivée tous les architectes en Revit. Bonne arrivée, bon, c'est une manière de parler. Ça fait longtemps, c'est ça. Bon, et je sais pas si il vous arrive de voir le cours de Revit MEP que je fais pour les gens qui font électricité et autres. Je disais dans la dernière vidéo que j'allais changer notre projet. Ça ne va plus être le même, l'autre projet là, le bâtiment là, est vilain et il me plaît pas. On va faire en deux vidéos au plus en deux vidéos. Aujourd'hui, ça serait pas vraiment long. On va refaire notre bâtiment rapidement, ok? Je vous en prie, et quand on va le faire, je pense que ça va vous intéresser. C'est quelque chose que j'ai pris sur le net et que j'ai trouvé bon qu'on continue avec ça. Et on va revoir les anciennes choses qu'on a vues et on va voir d'autres nouvelles choses en même temps, ok? J'ai envie de finir vite, pardon. J'ai envie de vite finir le cours de base avant de rentrer dans des petits trucs et astuces pour pouvoir mieux évoluer avec vous, ok? Bien, on va pas tarder, on va commencer. On prend le gabarit architectural. Ne vous inquiétez pas pour ce qui est de Revit 2019. Je crois que je l'ai déjà dit, peut-être que c'est avec les autres. Les commandes exécutées sont des commandes basiques qui sont dans les autres Revit, ok? Sauf quand je vais vouloir prendre la fenêtre et mettre quelque part, bon, je pense pas que je vais le faire puisque mon enregistrement n'est pas sur deux écrans. C'est sur un seul écran. D'accord? Bon, et puis, bon, moi, j'ai mis mon espace de travail un peu en gris. Pour vous, c'est blanc. Ce n'est pas que c'est Revit 2019 que comme ça, non. On pouvait, il y a longtemps qu'on pouvait changer le fond de travail. Et moi, j'aimerais avoir un fond de travail comme pour AutoCAD, mais pas trop, parce qu'on ne voit pas certaines choses. Donc, je le fais un peu en gris comme ça. C'est pas ça l'important. Bon, on va pas tarder, on va commencer en même temps. On est dans le gabarit architectural, donc pas dans le gabarit, mais un nouveau projet sous fond de gabarit architectural, d'accord? Bien, maintenant on va tout de suite aller dans, non, c'est pas vue du plafond que je voulais prendre. Et bon, peut-être à un autre moment, j'ai parlé des nouveautés de Revit 2019 pour l'architecture et pour le MEP et pour la structure. Pour le moment, allons-y direct. Élévation, je vais déjà changer. Bon, pour ce qui est, bon, pas besoin de vous mettre le livre en fichier joint. On va faire ça. Vous allez faire exactement ce que je fais. Et puis, bon, voilà, c'est ça. Donc, déjà, celui-ci, on sait déjà changer le nom de niveau. Bon, celui-ci, je vais le changer en 00 fondation. Fondation. Ouais. Oui. Celui-ci en 01 niveau inférieur. Oui. Celui-ci en 02 niveau entrée. Oui. Et je crois qu'il nous manque encore un niveau. Un niveau. Je peux faire ça de plusieurs manières. Non, je ne peux pas. C'est quelque chose que j'ai voulu essayer. Bien, donc, copier à l'identique. On parlera de ceci plus tard. Ok.
non. Bon. Ok, bon, celui-ci va s'appeler 03 le toit. Bien. Voilà, c'est passé. Voilà. Le toit. Bon. Le niveau fondation, il est à moins 4,30 mètres. Le niveau 0,1, le niveau inférieur, il est à moins 3,05. Le niveau entrée, bon, il est à 0. Et le niveau ici, il est à 3,05. Voilà. Donc, regardez bien. Niveau fondation à moins 4,30, niveau inférieur à moins 0,35, à moins 3,05, niveau entrée 0 et le toit à 3,05. Ok? Bien. On revient maintenant dans la partie du dessin. D'accord? N'oubliez pas pour les options, les intervalles de rappel d'enregistrement. Bon, un ami a eu un problème la dernière fois. Normalement 30 minutes c'est bon pour ne pas être gêné, mais je lui ai conseillé de mettre désormais à 15-15. Il a perdu presque tout le travail qu'il a fait. Ok, bon, je vais laisser à 15-15 moi aussi, et puis les jeux etc. C'est bon comme ça. Ça vous rappelle de faire les enregistrements et enregistrer en même temps que ça vous fait les rappels. D'accord? Bon, après la création de niveau, on va aller au niveau 0 fondation. On va créer un mur. Donc on va dans architecture, on prend mur, on va modifier le type, on cherche est-ce qu'il y a, je vais voir, non il n'y en a pas. On va prendre, on va créer, on va dupliquer et on va appeler ça sous soutènement béton 300 mm. Ok. On va mettre ça à 300 mm, c'est-à-dire 3 cm. Bon, je crois que ici c'est bon. On va pas toucher aux choses standards. Dans la barre des options, hein, on va mettre sur, on va garder hauteur, ça veut dire que le mur, la coupe, on regarde vers le haut et le mur sera dessiné vers le haut. D'accord? Et sans contrainte ici, on met à, puisqu'on est au 0,0 fondation, on va faire monter ça jusqu'au 0,2 entrée. D'accord? Et ça fera 4,30 m, parce que c'est la même chose qui est prise ici. Et vous pouvez faire ça ici ou bien ici. Ok? Bon, on indique quoi encore? On va dire pour la justification, on prend l'axe du mur. On coche chaîner, c'est-à-dire quand on dessine un mur, il nous permet de continuer au lieu de venir chaque fois recommencer. Pas de décalage et on commence. Bon, on va commencer ici comme ça. On trace. Normalement, on doit taper 12
12, on monte 6,90, on revient 12. Et on finit la colonne là. Est-ce que c'est vraiment ça? Le 12, c'est à l'axe. Parce que si on amène à l'axe, si je ne me trompe pas. Voilà. Le 12, c'est à l'axe. Bien. Maintenant, ça, on vient de créer ça au niveau de, à partir du niveau de fondation et ça monte jusqu'au niveau 0,2 entrée. Si je passe ça, ouais, et on va prendre le niveau 0,2 entrée. Ouais, le mur arrive sur le, bon, c'est dans 2019, on peut voir ça, hein, sinon les autres, vous pouvez pas, ça, d'abord, les niveaux n'apparaissent pas dans les perspectives et dans les choses là. Donc, ne cherchez pas. Si vous n'avez pas 2019, ne cherchez pas. Hein? C'est pas une fonction importante pour d'autres cours, c'est juste pour vous montrer ça. Ok? Donc, c'est pour vous montrer que le mur arrive au niveau 0,2 entrée. D'accord? Bien. Donc, on vient de dessiner ça. Maintenant, on va aller au niveau 0,1 inférieur. On va créer, on prend comme mur. Je crois qu'on a le mur de fondation béton 300 quelque part. Bon, allons-y dans les choses là, je vois mieux ici. Normalement, ce sont des choses que j'avais l'habitude de voir, non? Fondation 600. On va prendre... bon, d'accord. On prend la fondation 600, on duplique et on appelle ça fondation 300. On vient ici, on modifie, ça fait point 30. Ok, bien. Est-ce qu'on est déjà au niveau 0,1 inférieur? D'accord. Et de là, on prend, et bon, et ici, on part du niveau 0,1 inférieur. Pourquoi? Ah oui, c'est fondation, j'ai pris, d'accord. Bon, on part du niveau 0,1 sans décalage. Et on va jusqu'au, on ne monte pas, on descend. On va au niveau fondation, ça va, le mur qu'on va tracer partira du niveau 0,1 inférieur à fondation, c'est-à-dire cette fois-ci ça va vers le bas. Ok? Bien. Qu'est-ce que la contrée supérieure interconnecte pour le niveau. La contrée supérieure. Ah oui, c'est vrai. Contrainte inférieure, c'est niveau fondation, sans décalage. Contrainte supérieure, nous sommes au niveau, voilà. Donc, nous prenons ici, depuis la fin d'ici, nous tapons 1,95 m. Nous montons 3,15 non, nous montons 1 mètre. Nous montons 1 mètre. Nous partons comme ça. 3,15. Voilà. Et on monte. Bon, normalement, c'est jusqu'à rencontrer. Voilà. C'est ça. Je crois que je me suis trompé. Hein? On va recommencer. Ici, c'est pas 1 mètre, c'est 1,50 m. Et on peut effacer et recommencer. Ou bien, tout simplement,
dit que du milieu au milieu, c'est pas 1 mètre, c'est 1 mètre 50. Voilà. Ce qui fera que ici sera 5,40. Voilà. Ok. On retourne au niveau inférieur. Ah, mon mécanicien m'appelle. Je vais mettre une petite pause. Bon, voilà, on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord on va créer une caméra. On va créer une caméra. Je vais pas aller trop loin. Voilà. Bon, ok, j'enregistre. J'enregistre où? J'enregistre dans le D. C'est le moment aussi de votre côté d'enregistrer. Le D, formation. Ici encore, je suis en Revit, non? Revit. Non, c'est pas à ce niveau. J'ai deux dossiers de formation. Formation, Revit, ça c'est les anciens choses là. Bon, je vais les appeler. Bon, je vais appeler ça RVT 2015. Voilà. C'est-à-dire, bon. Neo RVT. Nous sommes en 2018. Certains quand ils verront 2015, ils vont faire chose là. Ok. Bon. Bon, il faut mettre 2015 là pour que je sache que voilà. Bien. Donc, je place ma caméra tout près ici, c'est pas bon. Aller un peu de loin. On place là, j'ai cliqué ici pour placer la caméra. Je vise la cible, j'amène la cible jusqu'ici. Voilà. C'est bien là le problème. Bon, ok. En vrai, voilà, là vous voyez. Ainsi c'est ce qu'on a fait pour le moment. Bon, je retourne. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bon, peut-être que je vais renommer ça la vue 3D. C'est elle qui est là, renommée. Où est renommé? Où il est parti? Bon, ok. Renommé, je vais appeler ça en construction. C'est comme ça il l'appelle construction. Voilà. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller plan de masse. On va créer le site topographique. Ok. Bien. Pour cela, on va aller dans volume et site. Pour créer le plan les choses topo, c'est mieux d'aller dans le plan de masse pour créer votre topographie. Ok. Bien. Donc on va dans l'onglet volume et site. On clique sur surface topographique. Maintenant, pour créer des surfaces topographiques, soit vous ajoutez des points, vous allez cliquer à des endroits, vous allez mettre des points avec des altitudes, soit vous allez créer en envoyant, en sélectionnant une occurrence importée, c'est-à-dire que vous avez fait venir par exemple un fichier DWG qui contient une surface topographique, vous allez cliquer sur ça, ou bien en chargeant des fichiers de points. Ok, donc ça c'est quand on va créer à partir d'une importation soit un fichier AutoCAD qui contient une surface topographique, soit par un fichier de points.
où, dans notre cas actuel, on va placer des points. Donc, déjà, quand on rentre dans création, quand je ressors, quand on clique sur surface topographique, placer un point est activé par défaut. Donc, quelle sera l'élévation du point? C'est ça qu'on va mettre ici. L'élévation du point, les premiers points qu'on va mettre sont à moins 0.15, c'est-à-dire moins 0,15. OK? Moins 0,15. On va les placer. On va faire ça ici. On va faire comme ça. Est-ce qu'on va aller encore plus loin? Non, on fait ici. On place quelques points. OK? Voilà, comme ça. Bon, on va placer d'autres points en transversal ici encore. Bon, je remets un autre ici. Il faut peut-être aller, je sais pas, un peu plus loin. Maintenant, on va mettre encore en transversal ici, quelque part ici. OK? Après, on va arranger la bonne position. Et ils seront à moins 3. Moins 3. Ici, c'était à moins 0,15. Ici, c'est moins 3. Et on va venir un peu à l'extérieur. On va faire ici en transversal, ici aussi, à moins 3,30. Voilà. Celui que j'ai mis ici, il faut qu'on l'enlève. Donc, j'ai cliqué ici pour finir le fait de placer des points. Vous voyez, c'était activé. Quand j'ai cliqué ici, je suis sorti de la commande qui permet de placer le point. Je viens sélectionner maintenant ce point. Hein? Il me dit que c'est à l'élévation moins 3. Lui, je ne veux pas, je l'enlève. Donc, je tape sur la touche supprime. Donc, après avoir créé le point, les points, après avoir placé les points, je valide la surface. OK? Si on jette un coup d'œil à notre 3D, voici ce que ça fait comme surface. Voici ce que c'est là-bas. C'est quoi déjà? Qu'est-ce qui se passe? Bon, après on va régler ça. Si je veux voir ça dans la 3D, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ils sont pas alignés. Ils sont pas alignés. On va régler ça après. On va régler ça. C'est pas... Bon, peut-être il faut densifier, mais bon. OK. Je revalide. Qu'est-ce que vous remarquez? La surface topographique passe... Bon, attendez, donc peut-être qu'on va vouloir avoir les... ...10, oui, 10 c'est bon. Et puis... VV... État sur VV... Je vais aller voir... ce qui est... bord, triangle... coup de niveau... non.
Ça, c'est pour voir la triangulation. Ok, je vais m'occuper de ça après. Non, ce que je voulais faire, voilà. Et ce que je voulais faire, matériaux, voilà. Sur matériaux, c'est quoi qui est dessus actuellement? Le matériau utilisé, attends, je vais voir. On est où? Terre. Terre. Et alors, je vais changer ça, le matériau pas de flot. Je tape terre pour voir s'il y a combien de sortes. Et celui en apparence, voilà. Je crois que c'est celui-là qui me... Celui qui me plaît, non? La répétition, vraiment. Bon, je vais prendre autre chose. Ah, je suis en train de perdre du temps. Bon, on revient sur ça. Faut que je laisse la caméra telle que c'était. Non. Bon, maintenant, on va enlever le terrain qui est dans le bâtiment. D'accord? Pour l'enlever, allons-y dans le plan masse. On va créer un terre-plein. Dans les outils de création, on va prendre celui-ci. Choisir des lignes. On va choisir les bords ici. Les bords ici. Les bords ici. 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 Je crois qu'ils se sont joints eux-mêmes. Ok. On valide. L'esquisse doit être continuée. Ok. Ici, c'est pas fermé. Ça doit être fermé. Maintenant, on valide. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait déjà? Ok, c'est le terre-plein. Le terre-plein, si on le faisait à moins 4. Attends, je ne suis... Est-ce que je suis pas en train de faire une bêtise là? Moins 4, c'est trop. Ce qui est sûr, moins 0.20. Moins 0.20, histoire de laisser tranquille la partie où nous allons venir créer le sol. Voilà. Ou bien on va le prendre en même temps pour en faire. Non, on ne le fait pas. Bon, on va continuer. Au lieu de regarder ce que on me demande de faire, je suis en train de faire ce que je veux. On va continuer, les gars. Ah non, pour la première fois, j'ai atteint 30 minutes. Il faut penser à arrêter. Bon, on va aller au niveau entrée. D'accord. Entrée demande oui. Le mur arrive en entrée, n'est-ce pas? Ok, ça arrive. Parce que ça s'arrête au 02. Ok, c'est du 02, on va continuer. D'accord. Donc, au rang d'architecture, on va prendre quoi? On va prendre le mur de base extérieur 200. Générique extérieur 200 mm.
Et on va passer sur ça. Bon, on va au toit, non? Oui, on va au toit. On va aller au toit. Et ici, on va le mettre sur le nœud porteur intérieur. Est-ce que c'est ce qu'on doit faire? Oui, c'est ce qu'on doit faire ici. Voilà. D'ici à ici à ici. Je crois que je ne me trompe pas. Ça doit aller jusqu'au toit. Oh, je me suis dit, le fait de venir ouvrir le document et de regarder chaque fois la démarche qu'ils ont faite, qu'ils ont suivi, ça va nous faire perdre plus de temps. Bon, c'est vrai, ça va nous faire perdre plus de temps si chaque fois je dois lire et puis faire ce qu'ils disent. Donc, j'ai lu et compris et j'essaie d'aller un peu de mémoire. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Je reviens ici. Ouais, c'est ce qui a été fait. Bon. On est où? Maintenant, ce que j'ai fait, je vais aller au niveau 0,1 inférieur. Je vais prendre ici au niveau 0,1 inférieur, n'est-ce pas? Je vais prendre le mur précédent. Le mur précédent. Et je vais aller jusqu'au toit. J'ai dit, on va jusqu'au toit. Cette fois-ci, on prend encore un mur porteur intérieur. Si ça dessine dans l'autre sens, comme c'est en train de le faire actuellement, vous tapez sur la barre d'espace et ça change de sens. Voilà. Et comme ça et comme ça. C'est bon. Bon. Je crois qu'on a fait ça. Il nous reste, bon, ok, enregistre si tu veux. Et voici ce qu'on vient de faire. On a fermé partout. Ouais. Bon. Maintenant, il faut faire le toit. Est-ce qu'il faut pas arrêter là? Il faut faire le toit. Est-ce que je vais faire le toit? Oui, faisons le toit. Allons-y au toit. On ne voit rien. Je vais lui dire, je vais voir le niveau de entrée. Voilà. Je vais voir le niveau de entrée. Où est la commande de toit? On va prendre toit. Le toit pas tracé. Le toit pas tracé, on prend choisir ligne. Le toit sera ici sur cette ligne. Mais décalé de, je crois, 90. Allons-y voir. Cherchons. C'est de 90, hein, je crois. Bon, ça c'est le loin à chercher. C'est 90. Carré de 90 sur les autres côtés. Voilà. Oui, on ne fait plus ici. Donc je vais les joindre. Bon.
Maintenant, les inclinaisons. Les inclinaisons, je crois que ceux-là sont sans inclinaison. Bon, je crois, oui. Les symboles là montrent qu'il y a inclinaison sur ces côtés-là. Donc vous les sélectionnez, définissez l'inclinaison, vous décochez. Je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. Hein. Validons. On a validé. Alors voir ce que ça donne. Oui, c'est ça. C'est ça, mais seulement je me souviens plus aussi de quelle valeur d'inclinaison. Quelle valeur d'inclinaison, parce que actuellement c'est à 30 degrés. Bon, après j'ai cherché la valeur parce qu'on va s'arrêter là. Pour le moment je mets à 10 degrés. Donc voilà, ça se voit. Il faut que 0 là, 0 ça fait quoi déjà? C'est le type que j'ai choisi. Le carré de 0 par rapport à la fondation. Je crois que... Bon, la prochaine fois, s'il y a une correction à faire, je vais aller revoir dans le document. On va corriger. Bon, pour le moment, c'est ça. On va s'arrêter ici. Ne vous en faites pas, c'est pas vilain. Et quand on va compléter, on va mettre les murs rideaux. Vous allez voir, c'est un joli petit bâtiment. Je crois que c'est un bureau, non? Non. C'est un domicile, là. C'est une habitation privée. D'accord, on va s'arrêter là. Prochainement, on termine tout. On termine tout. On va pas tarder comme aujourd'hui. Prochainement, j'ai trouvé le moyen de mettre la chose à côté de moi et de aller un peu plus vite que ça. Ok? Bien. Bon, à la prochaine. On s'est arrêté au toit. Bye bye.